Blanche-Neige et ses parents formaient une famille heureuse qui vivait et gouvernait pour le bien du peuple. Tout le monde était heureux jusqu'à ce qu'un jour fatidique, après avoir lutté contre une grave maladie, la mère de Blanche-Neige meurt. Après un certain temps, une femme magnifique apparut à la porte du palais. Sa beauté était telle qu'elle laissait tout le monde stupéfait, mais cette femme mystérieuse cachait quelque chose. Le père de Blanche-Neige tomba amoureux d'elle et finit par l'épouser, faisant d'elle la nouvelle reine et la belle-mère de Blanche-Neige. Cependant, la femme révéla ses véritables intentions, révélant qu'elle avait toujours été mauvaise et qu'elle ne se souciait que de sa beauté et de son pouvoir. Pour protéger ce qu'elle avait obtenu, elle était aidée par un miroir magique et elle s'assurait continuellement de savoir qu'elle était la plus belle du royaume. Des mois plus tard, on apprit qu'il y avait des guerres, alors la reine insista auprès de son mari pour qu'il aille se battre. Le roi quitta son royaume, mais on n'entendit plus jamais parler de lui. Blanche-Neige resta avec la reine dans le palais, ne se montrant plus à son peuple. Dans le présent, la reine maléfique a complètement changé le magnifique royaume, transformant même les citoyens en soldats. Même Blanche-Neige travaille pour elle dans son palais. Un après-midi, Blanche-Neige surprend un garçon en train de voler de la nourriture dans le château et elle le réprimande en lui disant que ce n'est pas nécessaire. Le garçon se moque d'elle et répond que la reine ne lui en donnerait jamais. Blanche-Neige insiste en disant que la princesse pourrait parler à la reine pour nourrir son peuple, mais il dit que la princesse a probablement aussi disparu. Blanche-Neige se rend ensuite dans une salle pour parler à la reine et voir si elles peuvent aider un peu le peuple. La reine fait semblant d'être triste pour son peuple et la traite d'obstinée, mais la conversation s'interrompt parce que le garçon a été arrêté. Comme la reine sait qu'il a volé sa nourriture, elle décide de le punir en ordonnant de l'attacher à la porte et de lui enlever ses chaussures. Blanche-Neige essaie de s'interposer pour l'en empêcher, mais la reine la renvoie et lui dit qu'on ne gouverne pas un royaume en offrant des fruits. Blanche-Neige décide de libérer le garçon et lui donne un morceau de pain en lui posant également des questions sur le monde extérieur au palais. Le garçon lui demande de l'accompagner, mais elle lui répond qu'elle ne peut pas quitter le château. Le garçon la remercie alors et s'en va. La reine assiste à tout cela, alors elle demande au miroir qui est la plus belle du royaume, mais cette fois le miroir lui répond que c'est Blanche-Neige. La reine envoie alors l'un de ses meilleurs hommes pour éliminer Blanche-Neige dans la forêt, et non contente, elle veut aussi le cœur de la jeune fille. Le chasseur emmène la jeune fille dans la forêt pour cueillir des pommes, mais lorsqu'il a l'occasion de la tuer, il n'y parvient pas. La jeune fille est jeune et innocente et il est toujours fidèle à son père, alors elle lui donne une chance de s'échapper et lui demande de ne jamais revenir. Le chasseur lui dit que la reine est maléfique et qu'elle cache une terrible vérité sur le destin du père de Blanche-Neige. Elle s'enfuit dans la forêt sombre et inquiétante, mais le jeune fille tombe et voit des yeux rouges la fixer. Heureusement, il s'agit d'un petit cerf qui lui souhaite la bienvenue dans la forêt. Plusieurs animaux de la forêt se présentaient, voyant le cœur gentil de la jeune fille, décident de la guider vers une petite maison. Fatiguée, elle s'allonge sur 3 lits pour se reposer. Pendant ce temps, des nains travaillent dans la mine et passent toute la journée à extraire des pierres précieuses. Après une longue journée, ils rentrent chez eux pour se reposer, mais remarquent que quelque chose bouge sur le lit. Lorsque la jeune fille fait du bruit, ils s'enfuient tous effrayés, mais il ne reste que le pauvre petit nain terrifié. Les 6 nains restants entrent avec l'intention de pendre le prétendu ogre, mais ils se rendent finalement compte qu'il s'agit seulement d'une jeune fille. Ils décident que Blanche-Neige reste car il est déjà trop tard et dangereux de rester dans la forêt la nuit. Pendant ce temps, grâce au miroir, la reine apprend que le chasseur l'a trahi. Elle emprisonne donc le présumé traître, mais il demande seulement qu'elle ait pitié de la jeune fille. Le lendemain, l'un des nains continue d'insister pour que la jeune fille parte. Il dit que c'est de sa faute s'ils vont tous être tués, car il sait qu'elle fuit quelque chose. Pendant qu'ils sont occupés à discuter, une bagarre éclate à propos de la nourriture, jusqu'à ce qu'une écuelle d'avoine tombe sur la tête du pauvre plus jeune nain. Voyant que le nain sort de la maison triste, Blanche-Neige décide de l'accompagner et c'est là qu'elle se rend compte que le petit ne parle pas. Il semble que le nain ne le fasse pas par peur, alors Blanche-Neige dit que cela se fera pas à pas. Blanche-Neige lui apprend à siffler et grâce à cela, il commence à communiquer avec les autres. Blanche-Neige décide alors qu'ils vont désormais travailler en équipe et comme des amis. Ils finissent leur devoir tranquillement, mais en même temps un peu tristement, car Blanche-Neige comprend qu'elle doit les quitter ou elle continuera à les exposer au danger que la méchante reine trouve leur maison dans la forêt. Alors qu'elle s'en va, Blanche-Neige est retrouvée par le garçon qu'elle a sauvé. Il semble qu'ils fuient tous les deux les gardes de la reine et le garçon se présente enfin sous le nom de Jonathan.
Jonathan vit dans la pauvreté avec d'autres personnes du royaume qui n'ont pas de maison. Malheureusement, les chevaliers de la reine les trouvent et veulent emmener la princesse, alors Jonathan et ses amis décident de donner à Blanche-Neige le temps de s'échapper. Alors que Blanche-Neige s'apprête à s'enfuir, elle dit aux petits animaux qu'il n'est pas juste de les laisser seuls. La princesse revient et sauve Jonathan et les autres alors qu'ils sont déjà encerclés. Les gardes suivent Blanche-Neige, mais découvrent qu'il s'agit d'un piège et que la jeune fille a également volé un cheval. C'était un coup habile pour rejoindre la bande. Mais alors qu'ils s'apprêtent à partir, un garde armé d'une arbalète pointe sur la princesse. Jonathan se place devant elle pour la sauver, se faisant mortellement toucher par la flèche. Il n'y a pas d'autre choix que d'emmener Jonathan chez le vieux nain, qui, après de longues heures, sort tristement de la maison en pensant que le garçon n'a pas survécu. À la surprise générale, Jonathan sort et révèle qu'il est maintenant hors de danger, à la grande joie de tous. Pendant les célébrations, Blanche-Neige et Jonathan se rendent compte qu'ils ont quelque chose en commun et que leurs amis les observent déjà, ce qui les met mal à l'aise. La célébration est interrompue une fois de plus lorsque les soldats de la reine se font entendre au loin. Jonathan ne veut plus exposer la princesse et les nains au danger, alors il décide de les distraire. Blanche-Neige comprend le bon cœur du garçon, alors elle lui donne une raison de plus de revenir et elle lui donne le collier de sa mère. Malheureusement, le garçon est rapidement capturé par les soldats. Les soldats l'emmènent chez la reine et Jonathan évite bien les questions sur l'endroit où se trouve Blanche-Neige, mais elle remarque le précieux collier. La reine décide d'utiliser sa magie pour se déguiser en vieille femme et empoisonne un pommier dont le seul antidote est le baiser d'un véritable amour. La reine, maintenant transformée en vieille femme, arrive chez les nains. Elle prétend être dévouée aux parents de Blanche-Neige pour tout ce qu'ils ont fait pour le royaume. Puisque le jeune fille a besoin d'aide, elle veut contribuer avec un petit pomme pour la longue voyage. Le pomme a un effet immédiat sur Blanche-Neige et pendant qu'elle s'évanouit, la reine se montre. Les nains reviennent très tard et la reine, déjà dans le château, demande à nouveau au miroir qui est la plus belle et le miroir lui répond qu'elle est à nouveau la plus belle du royaume. Pendant ce temps, Jonathan se trouve dans la prison avec le chasseur et ensemble, ils parviennent à briser les chaînes pour commencer la rébellion contre la reine maléfique. Jonathan retourne dans la forêt pour retrouver Blanche-Neige, mais il se rend compte de ce qui s'est passé. Les nains pleurent leur ami et Jonathan, en signe d'adieu, décide de donner un dernier baiser à Blanche-Neige. Soudain, Jonathan brise le sort et la jeune fille se réveille de son profond sommeil. Blanche-Neige se présente à la porte du village et les gens comprennent qu'il s'agit de la princesse disparue. Elle s'approche de la porte de la forteresse et la reine se présente. Blanche-Neige révèle que la reine a tué son père et plongé le royaume dans la pauvreté et le désespoir. La reine lui donne un poignard pour montrer qu'un royaume doit avoir une reine courageuse et capable de gouverner même avec cruauté pour le bien du peuple. Blanche-Neige, respectant ses principes, décide de ne pas le faire. La reine ordonne l'exécution de la princesse, mais au moment où il s'apprête à le faire, elle commence à parler à chacun des soldats et leur rappelle le passé. Cela pousse la reine, désespérée, à vouloir la tuer, mais les amis de Blanche-Neige se présentent pour la défendre. La méchante reine retourne dans le château pour jeter un autre sort à Blanche-Neige, mais comme le miroir refuse de l'aider, disant qu'elle n'est belle qu'en apparence, mais qu'elle est pourrie à l'intérieur, la méchante reine le détruit. La reine est attirée dans une autre dimension qui la réduit en cendres, disparaissant à jamais. Le peuple et les gardes reconnaissent leur nouvelle reine, Blanche-Neige. Elle ordonne que ce jour marque le début de la récupération de tout ce qu'ils ont perdu et que le peuple retrouvera le sourire en quelques semaines. Quel est ton conte de fées préféré? Écris-le dans les commentaires et abonne-toi à la chaîne pour d'autres vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.